Nous avons la possibilité de créer un nouveau document en allant dans l'onglet Fichier ici et en cliquant sur Nouveau. Ou nous pouvons aussi utiliser le raccourci clavier CTRL-N qui apparaît ici quand on veut créer un nouveau fichier. CTRL-N. Après avoir créé un nouveau fichier, donc on voit un onglet qui apparaît, un onglet qui s'appelle Nouveau, qui nous permet de saisir et de modifier des paramètres. Donc le premier paramètre étant le nom. Donc par défaut, on a le nom sans titre suivi d'un chiffre. Donc le chiffre, on va l'appeler X, puisque plus vous créerez de documents sans titre, plus le chiffre augmentera. Puisque plus vous créerez de documents sans titre, plus le chiffre augmentera. Par exemple, tout de suite, donc je n'ai pas renommé, donc j'ai créé un nouveau document sans titre 2, sans titre 3, etc. etc. Voilà. Donc je vous conseille déjà de renommer votre document. Donc on peut déjà le renommer test. Pourquoi le renommer? Parce que ceci vous permettra d'être plus à l'aise si vous créez plusieurs documents. Ensuite, ça vous permettra de vous repérer et ça facilitera l'enregistrement au format PSD, qui est le format par défaut de Photoshop. Ensuite, en deuxième option, nous avons les paramètres prédéfinis. Donc on a le format Photoshop par défaut. Ici, on peut voir les changements qui s'y appliquent. Donc on a tous les paramètres prédéfinis. Ici, l'onglet avancé. Et là, la taille du document. Donc s'il s'agit de la taille du document, elle ne sera pas fixe. C'est la taille du document à vide lorsque vous venez de le créer. Ici, on a les boutons OK, Annuler, Enregistrer le paramètre prédéfini, puisqu'on a la possibilité d'éditer ses propres paramètres. On verra ceci par la suite. Donc, dans le format par défaut, ici, on voit la largeur qui est à 16,02 cm. Ici, voilà. On peut changer l'unité, donc on a des unités de mesure, le centimètre. Donc, on peut passer par exemple en pixels. Donc, on voit que 16,02 est égal à 454 pixels. Si je repasse en centimètres, ça ne change pas. C'est juste une conversion. Donc, pour les personnes qui aiment utiliser les pixels ou centimètres, après, ça dépendra du type de document que vous éditez et tout. Donc, on a centimètres, pouces, millimètres, points, colonnes, etc. On a la possibilité aussi d'éditer tout cela. Donc, ici, je vais voir des autres paramètres prédéfinis. Donc, en cliquant ici, je veux un sous-menu qui s'affiche. Ici, tous les paramètres prédéfinis, donc mes paramètres personnalisés ici, tout ce que j'ai pu créer. Donc ici, vous voyez, enregistrer les paramètres prédéfinis. Ça, c'est ce que j'ai créé. Et donc, les paramètres par défaut ici. Donc, on a papier format US. Ici, donc, avec ici un sous-menu taille lettres, grand format, tabloïd, etc. On a encore papier format international, taille A4 à A3, B5 à B3, etc. etc. aussi. Format photo, donc paramètres prédéfinis pour le format photo, paysage, etc. Portrait. Format pour le web, donc paramètres prédéfinis pour le web, on a différentes tailles également qui sont créées. Voilà. On peut créer des bannières, rectangles, des skyscrapers, etc. Appareil mobile, donc format pour appareil mobile, ici, différents formats. Et pour finir, les paramètres film et vidéo. Donc voilà, pour grand écran, petit écran, carré, etc. HDTV 720, 1280, du 1920 par du 1080, etc. Du film 4K, ça c'est énorme. Voilà. Et donc on peut aussi modifier la largeur, la hauteur, la résolution. Donc on se rend compte, si je vais par exemple sur photo par défaut ou sur quelconque autre paramètre, par exemple photo par défaut, dès que je vais modifier la largeur, donc je peux directement me positionner ici dans la case qui est ici pour modifier la largeur, que ici ça passe automatiquement en paramètres personnalisés. Voilà. Je peux aussi modifier la largeur ou la hauteur ainsi que la résolution en me positionnant directement dessus et en faisant apparaître le doigt avec des flèches et en faisant un drag, un glisser, cliquer glisser sur la gauche ou sur la droite, comme ceci. Donc la résolution, à quoi elle sert? Elle sert en fait à éviter les petits soucis de pixelisation que l'on a sur une image lorsqu'on effectue des zooms. Donc
en général, plus on augmente la résolution d'une image, plus elle sera agréable quand on va l'étendre, l'agrandir, et plus la taille de l'image augmentera avec la taille de la résolution, comme ceci. On a le mode, donc le mode de couleur RGB, Red, Green, Blue, ou RVB en français, rouge, vert, bleu. Le mode bitmap qui est en fait un mode pour les petites images, enfin images de petite qualité, qualité inférieure. Le mode couleur, donc on a le mode niveau de gris, le mode couleur CMJN, donc en anglais je crois que c'est CMJ, CMB, je ne sais plus trop, je ne vais pas vous induire en erreur, donc c'est un mode d'impression. Voilà, donc en choisissant les différents modes, on voit que la taille du fichier change également. Donc par défaut, pour les images normales, on laisse sur RGB. Et là, on peut varier sur 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Donc en effectuant un changement sur les 16 bits ou 32 bits, on voit que la taille augmente. La plupart du temps, la taille double. Par exemple, en couleur d'impression CMJN, on ne peut pas utiliser les 30 bits, les 32 bits. On peut aller jusqu'à 16 bits uniquement. Donc la plupart du temps, moi j'utilise du 8 bits, rarement du 16 bits, pour un enregistrement plus facile. Mais si vous avez une machine performante, ce n'est pas que je n'ai pas de machine performante, c'est juste que je n'y pense pas spécialement. Donc voilà, si vous voulez tester l'enregistrement 32 bits, par exemple un document, donc format YouTube Mail 1280 par 720, résolution 200, si je le place en 16 bits, on voit déjà que ça fait beaucoup. C'est énorme. Par exemple, un format, un YouTube layout, donc ça c'est les paramètres. Si je qui s'est enregistré en 16 bits, donc là ça demande déjà beaucoup, plus de ressources. Ensuite pour l'enregistrement et tout et le rendu. Voilà. Donc ici on a le contenu d'arrière-plan. Donc en créant un nouveau document, vous avez pu voir que le contenu d'arrière-plan était en blanc. On a la possibilité d'avoir une couleur d'arrière-plan et la couleur transparent. Donc on va aller sur le transparent, on crée un nouveau document, il est transparent. Je le ferme. Je vais créer un nouveau document maintenant. Là, en changeant la couleur, en mettant du blanc. Donc je vais juste prendre 1280 par 720. Voilà. Voilà, c'est en blanc. Là maintenant, je voudrais créer un nouveau document avec du rouge ou du bleu en fond. Je peux créer un nouveau document avec un fond blanc et ajouter, grâce à l'outil broche ou à l'outil pot de peinture, une couleur. Mais ça ne sert à rien puisque je perdrai un peu de temps. Donc pour aller plus vite, je vais aller ici dans ma palette de couleurs. Donc là, j'ai ma couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Il suffit de cliquer sur les petites flèches pour les intervertir. Donc ça reste toujours couleur de premier plan, arrière-plan, toujours. C'est sauf que la couleur qui change. Là, j'ai dit que je voulais du bleu ou du violet, enfin du rouge, pardon. Là, je prends du bleu, couleur d'arrière-plan en bleu. Donc il vous suffit de cliquer ici, vous cliquez là, vous prenez du bleu. Donc vous placez la souris n'importe où, voilà, vous la faites glisser, vous sélectionnez votre couleur. Ici, on voit les paramètres qui changent. Voilà, j'ai choisi du bleu. Je fais un CTRL N pour créer un nouveau document. Je choisis la résolution, la taille, etc. Je l'appelle test. Et là, je choisis couleur d'arrière-plan. Je valide par OK. Et j'ai mon document qui est créé, avec mon calque qui apparaît, qui est bloqué, avec un arrière-plan en bleu. C'est plus rapide, plus simple. Je veux créer un nouveau document, donc on revient sur notre panneau. Ici, on a les paramètres avancés, donc qui sont plutôt à utiliser pour les vidéos, enfin pour les formats et rendus films et vidéos ou autres. Donc on va pas trop s'attarder dessus, c'est un peu plus poussé. Et par exemple, moi je veux changer la taille, donc je mets 1920 par 1080. 1080. Et là je vais mettre une résolution de 300 en couleur d'arrière-plan, en 16 bits, en transparent plutôt. Voilà. Ouais, en transparent. Et je vais prendre pixel par pouce, ouais, voilà.
Et là, je vais juste l'appeler. Donc, je vais pas l'appeler, je vais pas lui donner de nom. Enfin, je vais l'appeler test 2. Voilà, test 2. Et je vais enregistrer. Donc, il me suffit d'aller ici sur enregistrer. Donc, je le pousse légèrement. Voilà. Et donc, là, je peux donner un nom. Donc, ici, le nom par défaut, c'est la résolution. Donner un nom. Je mets Full HD. Full HD YouTube. Et là, je peux enregistrer les paramètres qui sont, par exemple, la résolution. Donc, la résolution de 300. J'aurai le contenu aussi, transparent. Donc, à chaque fois que je vais créer un document de ce type, il sera transparent. Le mode, ouais, on a le mode, le profil, le format des pixels, etc. Format des pixels, ici, pixel carré. Par défaut, on laisse pixel carré. Je valide pas, ok. On peut changer le format des pixels ici. Donc la taille du document ne changera pas plus que ça. Donc il me suffit de me rendre ici dans paramètres prédéfinis. Et là, je vois Full HD YouTube. Si je veux le supprimer, je clique. Et là, je vois supprimer le paramètre prédéfini. Il me suffit de cliquer sur supprimer le paramètre prédéfini. Je clique, je valide.